Hello les cadavéreux et cadavéreuses. Pourquoi je vous flanque ça sous le nez, ce gros sac? Eh bien tout simplement parce que je suis retourné à Easy Cash et j'ai encore récupéré de l'eau. Voilà. Bon, j'aurais préféré ouvrir le sac et vous montrer que j'avais des lingots d'or ou des liasses de billets. Mais non, voilà, ce sont des DVD, ce qui est déjà très sympa. Donc je vais, attention à toi Tiff, je vais dans mon Easy Cash et bon voilà, je vois rien de bien intéressant dans les rayons et je demande au vendeur, est-ce que vous avez des tours en préparation? Et effectivement, le mec à l'arrière boutique était en train de confectionner des tours, elles n'étaient pas encore scotchées et il avait encore, et ça c'est ce que j'aime bien, au moment où j'arrive, il n'a pas fini de trier son lot de DVD entre ceux qu'il doit mettre dans le lot où ils vont revenir à 10 cents et ceux qui sont censés partir en rayon qui vont peut-être être à 10 ou 15 balles. Et souvent ce qu'il fait, c'est quand il voit que je suis là et que voilà, il y a une tour complète et celle d'à côté est semi-complète, il me dit bon bah écoutez, prenez ça, il le trie pas pour me faire la tour complète, voilà, pour que voilà, j'ai le bon nombre de DVD par rapport au prix. C'est environ 70 à 80 DVD par tour de 8 euros. Alors ça m'arrive d'avoir des tours à 4-5 euros, mais bon, c'est pas souvent qu'ils font ça. Et puis bon, comme ils voient que moi je leur achète souvent, donc à 8 euros, ils vont pas baisser le prix. Je pense qu'ils ont compris que à chaque fois je leur prenais. Donc bref, donc potentiellement, vu qu'il n'avait pas fini de trier, il restait une tour, on va dire de peut-être 30 DVD. Il n'a pas pris le temps de trier, donc il y a potentiellement peut-être des choses qui ont un peu plus de valeur, qui ne devrait pas finir à 10 centimes. J'ai cru voir passer d'ailleurs un Blu-ray. Non, ils ne mettent pas de Blu-ray dans ces tours-là. Bon, bref, on va commencer à regarder ensemble ce que j'ai récupéré. Donc il y a deux tours, donc on est sur à peu près je pense du 150 DVD. De toute façon, je pense que je ferai les comptes et puis ça sera dans le titre de la vidéo. On commence par Charlie et la chocolaterie, donc que j'ai déjà en double DVD avec fourreau. Général d'État. Hop. Ensuite, on a Arthur 3, donc Arthur, la guerre des deux mondes. Bon, je les ai déjà. Par contre, je ne sais plus lesquels j'ai en Blu-ray et lesquels j'ai encore en DVD. Mais bon, je les ai. Voilà. Bon, je suis Arthur 3, j'ai pas le fourreau, mais je me dis, je m'en fiche. Je vais le upgrader en Blu-ray un de ces quatre. Bon, en attendant, je vais me garder le fourreau, puisque je ne l'ai pas. Ah oui, puis très vite fait, je suis passé à Nose aussi, j'ai rien trouvé à part ça. 75 centimes pour 6 mètres de longueur et 2 mètres 43 de hauteur d'une sorte c'est pas du papier peint, mais c'est pas non plus un rideau de douche, c'est quelque part entre les deux. Et voilà, en fait, c'est pour simuler un mur de sang. Et en plus, je ne savais pas que c'était en promo, donc c'est passé à 38 centimes. Donc voilà, j'ai 6 mètres de... Enfin, il y en avait plein d'autres, j'aurais pu en prendre beaucoup plus. Et je me dis, moi j'aime bien avoir un coin peut-être de chez moi qui sera ensanglanté comme ça. Mais le coin d'à côté, plus, je sais pas, un truc gothique. Enfin, voilà, j'aime bien varier les coins déco chez moi. Voilà, j'ai un univers un peu schizo. Bref, donc tout ça pour vous dire que j'avais trouvé ça à Nose, donc ça peut peut-être potentiellement vous intéresser. Bienvenue chez Ch'ti. Bon, je l'ai déjà, cette édition double DVD Prestige, comme c'est marqué dessus. Voilà, bon, bienvenue chez Ch'ti. Oui, ça se regarde, c'est sympatoche. Ça ne méritait par contre pas du tout son succès. Shrek le 3e. Bon, je vais pas forcément vérifier. Voilà, ici. Ça, je garde juste le boîtier vert. Je lui mettrai un boîtier noir et il partira en revente 2012. Alors lui, pareil, je le croise, mais alors super souvent. En parfait état. Qu'est-ce que je vais trouver d'autre? Je vous trouve très beau. Alors je l'ai déjà, donc je vais pas le garder, mais très beau film français, je vous le conseille. Réalisé par Isabelle Mergo avec Michel Blanc. J'ai beaucoup aimé ce petit film. Ensuite, la collector de Spider-Man de Sam Raimi, que j'aime beaucoup. Le Petit Prince, la planète des étoiles. Moi, j'ai déjà une édition Digipack. Donc, je vérifie que
c'est bien dedans. J'ai pas vérifié Spider-Man. Vérifier que au moins les DVD sont dedans. Oui. Ça peut arriver de temps en temps hein, qu'il manque un DVD ou que ce soit pas le bon. Là ce matin, je vois l'OST de Taxi 2. Alors j'ai la 1 et la 3. Donc je me dis, bah tiens, pourquoi pas à 1 euro. Et en fait, quand j'ouvre le boîtier CD, je vois que dedans, c'est le DVD de Taxi 4. Les 5 légendes de DreamWorks. Alors ça, pareil, je le trouve très souvent dans les lots. Rencontre avec Joe Black, très beau film que je vous conseille à peu près 3 heures. Mais franchement, c'est un super beau film. Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani. Bon, moi j'ai déjà dans ma collecte, donc pas besoin. Il y a des morceaux là. Voilà. Donc le cousin avec un Lashaba et Patrick Timsit. Bon là il faudra que je change le boîtier avant de le revendre parce que ça ne tient plus. Voilà, bah pareil, hein, bon film. Je me souviens d'un détail bête, hein, mais la BO, il y a une chanson d'Axel Red. Voilà, moi j'adore Axel Red. Et à l'époque, je m'attendais tellement pas à... Et ça colle vachement bien au film, je trouve. Il est vraiment bien, et puis voir Alain Chabat et Patrick Timsit comme ça, dans des rôles plus sérieux, c'était intéressant. Entretien avec un vampire, bah, ça super casting, hein, mon film de vampire préféré à ce jour. Bon, Brad Pitt, hein, Antonio Banderas, Christian Slater, Kirsten Dunst, toute jeune. Je ne sais plus si c'est pas son premier rôle d'ailleurs, en tout cas, ou c'est tout premier. Katz, le tueur d'hommes. Alors ça, je l'ai dans ma collection. Je ne sais même plus si je l'ai vu. Ça n'a pas dû me laisser un gros souvenir. C'est un prisme. Ah, ah voilà, là, une édition prisme. Donc, vous n'êtes pas sûr d'avoir le film correspondant. Je vais le mettre de côté juste pour voir si ça sera le bon film. Final Fantasy. Je n'ai jamais regardé. Ça fait des années et des années que j'ai le DVD, la collector. Vous savez, avec le fourreau un peu translucide. Qu'on voit très souvent dans les caches. Je n'ai jamais regardé. Ali de Michael Mann. J'aime bien ce film. Il est bien. C'est un bon film. Michael Mann a tendance un peu à m'ennuyer. Il y a quelques petites longueurs dans ses films à chaque fois. Mais celui-ci, ça va. Il y a quand même ces petites longueurs habituelles. Qu'est-ce que c'est que cette jaquette de merde? On voit que ça a été imprimé à l'arrache là. La sérigraphie aussi, elle est dégueulasse. Ça, c'est un gravé. C'est un gravé et en plus, l'état est désastreux. Donc, poubelle. Alors, bon, ça, c'est du DVD format pour enfants. Je sais pas, est-ce que je garde le boîtier ou pas? Je réflexionnerai là-dessus plus tard. Je sais que le mot n'existe pas. J'invente des mots. Ne le dis à personne. J'ai un bon souvenir de ce film qu'il faut que je revoie parce que ça fait longtemps. Mais voilà, je me souviens qu'il était bon. Comme c'est un boîtier de DVD, je vais garder le boîtier. Ensuite, Vilaine. J'avais bien aimé ce film, je l'ai vu 2-3 fois. Voilà, c'est sympatoche. On sent hein, que c'est la fille de Josiane Balasco et que voilà, il y a des traits de caractère, il y a une façon de parler. Voilà, ça fonctionne bien. J'aime particulièrement. Alors, si vous n'avez pas vu le film, avancez 30 secondes, je vais faire un spoil sur un gag, mon gag préféré du film. C'est quand elle jette le chaton à la poubelle. Et un peu plus tard dans le film, à un moment, on pense plus du tout à ce chat, puis elle est malade, elle ouvre la poubelle, elle gerbe et on entend. Ça me fait rire. Alors, dans la vraie vie, je déteste qu'on fasse du mal aux animaux. Mais alors, dans les films, ça m'éclate, ça m'amuse. C'est la scène des 3 frères avec Choupette qui se fait shooter dedans. Moi, je connais des gens, ils sont scandalisés quand ils voient cette scène. Ma grand-mère, elle traite les acteurs de connards, tout ça. Comprennent rien. Il y a des gens qui comprennent rien entre la réalité et la fiction. Et enfin, ces gens-là m'exaspèrent, ils me font rire aussi. Moi, ça me fait rire. Il y a des gens qui me reprochent des fois de rire devant ce genre de scène. Il faut un moment, il faut aussi se retirer un peu du fion, hein, parce que il faut arrêter d'être coincé. Ce sont des blagues, c'est triché, c'est du cinéma. On n'a pas réellement shooté dans un chien, on n'a pas réellement gerbé sur un petit chaton. Bref, Shooter, tireur d'élite, que j'ai jamais regardé. Je l'ai en Blu-ray, c'est sûr. Je sais pas si je l'ai en DVD, donc je me ferai peut-être un combo. Je vérifierai ça. Le bruit des glaçons.
que je n'ai pas dans ma collection normalement, donc je vais me mettre ça de côté et vérifier. Concept très intéressant, film qui hélas ne prend pas trop, je trouve. Je suis très frustré. Et d'ailleurs c'est un film où je m'étais fait la réflexion, je trouvais que Jean Dujardin, il y avait quelques-unes de ses répliques qui étaient très à côté. Je trouvais qu'il y a des moments où il n'était pas très très bon. Alors je ne sais pas si j'aurais le même avis une seconde fois. L'idée est géniale, hein. Jean Dujardin ouvre la porte d'entrée un jour et puis il y a un mec sur le pas de la porte qui lui dit bonjour, je suis votre cancer. Donc en fait son cancer est incarné par Albert Dupontel, qui se présente à lui, qui lui parle. Voilà, j'aimais bien le délire, et comme souvent avec les films français, je trouve qu'il y a parfois une bonne idée de base et puis en fait je m'ennuie, je trouve que c'est frustrant, c'est rageant, je grince des dents en me disant ah vous n'avez pas exploité votre potentiel. Et c'est une réaction que j'ai souvent devant les films français. OSS 117, Le Caire, Nid d'espion. Alors je les ai, j'ai les trois, j'ai pas encore regardé le troisième. Tiens, il y a la petite carte avec, mais ça je l'ai déjà. J'avais vu les deux premiers et ça me fait pas vraiment marrer. Alors j'aime bien Jean Dujardin, je vois bien le délire, hein, j'ai très bien compris. Il y a des gens quand je leur dis ça me fait pas marrer, ils me disent mais oui, mais c'est de l'absurde, c'est du second. Non mais merci, ça va, j'ai compris. Et j'aime l'absurde, j'aime le second degré, mais j'aime pas tout dans l'absurde, j'aime pas tout dans le second degré. Et OCS, bon bah ça se regarde, hein, mais voilà, ça m'éclate pas plus que ça. Pour moi, c'est pas culte. Il y a plein de phrases qui sont cultes que les gens ressortent autour de moi. J'ai pas compris pourquoi ça les avait tiltés. Mais bon, tant mieux, hein, s'ils s'éclatent. Moi, je m'éclate sur des phrases et des répliques qui sont cultes pour personne. Allez, Le Papillon, que je ne connais pas. Donc ça a l'air d'être un joli petit film, plein de bons sentiments. Il y a Michel Serrault. Bon, je vais me le tenter. Est-ce qu'il y a d'autres gens que je connais au casting, enfin que j'aime particulièrement bien? Je vois pas d'autres noms, donc tant pis. Tanguy. Voilà. Bon, Tanguy, je l'ai déjà en DVD Digipack. Donc, revente. Le Terminal en édition de DVD. Je sais que mon édition est un peu griffouillée. Donc, celle-ci a l'air en meilleur état. Je vais faire un échange. J'aime faire de l'échangisme. Monsieur Batignolles, Gérard Jugnot. Voilà. On m'a toujours dit que c'était un super beau film et je suis en train de me rendre compte que je ne l'ai toujours pas regardé. Tellement de... non, je l'ai, Monsieur Batignolles. 50 nuances degrés. Normalement, j'aurais récupéré le boîtier gris, mais là, il est pété. Donc, voilà. Dans quel état est-il? Bon, 50 nuances degrés, je préfère les romans. Et oui, je les ai lus. Et bon, le film, ça se regarde. Je vois ça comme du bonus parce que c'est frustrant. Je comprends que les gens ont trouvé ça ridicule. Moi, j'avais on va dire, les compléments d'information grâce au livre. Et j'ai réussi un peu à combler les moments où le film est un peu... qui pourrait friser le ridicule, en fait. Je pensais surtout à ce qui se passait dans le roman. Bon, bref. Mais je déteste pas 50 nuances degrés. Du coup, la suite, voilà, 50 nuances plus sombres. Pareil, là, celui-là, je l'ai en steelbook. Donc, pas besoin. Oh, Évolution, avec son joli fourreau. Oh, je l'ai déjà dans ma collection. Tiens, il y a un flyer, je ne sais plus. Est-ce que j'ai le flyer, le petit livret, là? Je suis pas sûr. Donc, je vais me garder ça pour voir si j'ai le flyer ou non. Alors, sous blister, Elise Moon, Merki. Ah non, non. Vous voyez que là, il était ouvert de ce côté, malgré le blister. Comme neuf. Bon, Elise Moon, je les ai déjà, ces spectacles. Bon, c'est le genre de truc que je mets en fond. Hein. Je ne regarde pas de manière trop concentrée. Elise Moon, je trouve que tout tient beaucoup hein, sur ses petites voix, tout ça. Hein. Si vous prenez un peu le texte de ces personnages, que vous le mettez sur papier et que vous lisez le sketch, c'est pas forcément très très drôle. Je trouve que c'est vraiment son talent, la sympathie du gars et son talent pour les petites voix, tout ça, qui fait passer le truc. Donc je l'aime bien, mais je trouve pas forcément que ce soit un très très grand humoriste, même si je l'aime bien.
Le Roi Arthur, version Director's Cut. Je le préfère à Odyssey Moon plutôt dans des films, par exemple comme Tout doit disparaître. J'aimais bien dans un film sérieux qui s'appelle Stranger, que personne n'a l'air de connaître. Arnaque, crime et botanique. Donc, un Guy Ritchie avec Jason Statham. Parfait état, mais je l'ai déjà. Opération Espadon avec les fameux boîtiers à clapper que je n'aime pas. Mais de toute façon, j'ai déjà Opération Espadon dans ma collection. Donc ça partira en revente. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici 15h17 to Paris. Oui, du coup, je fais un mélange. Je vous le dis à moitié en anglais, à moitié en français. Le titre est marqué d'ailleurs à moitié en anglais et en français sur la jaquette. J'ai le Blu-ray que j'avais trouvé à 1€. Là, donc le DVD me revient à 10 cents. Je vais me faire un combo. Save the Last Dance, normalement je l'ai. C'est un film de danse qui m'avait pas des masses beauté à l'époque. Je n'avais pas trouvé aussi savoureux que d'autres films de danse, comme Honey, mais bon, c'est peut-être dû à Jessica Alba. Man to Man, Joseph Fiennes et Christine Scott Thomas. Ok, Christine Scott Thomas, c'est bon, je garde. Je cherche pas. Man to Man. Quelle année est ce film? Je ne vois pas l'année. Non, je ne vais pas passer 3 heures à chercher. Est-ce que sur le disque ce serait indiqué? Bon, bref, je vois pas l'année. Je connais pas ce film. L'affiche me dit un petit quelque chose, mais je ne l'ai pas vu du tout. Pearl Harbor, édition de DVD. Alors je l'ai déjà et avec un fourreau. Par contre, je vais garder le boîtier double. Terminator. Bon, j'ai déjà plusieurs éditions de Terminator. Coffret, enfin Digipack, double DVD collector, Ultimate, plus Steelbook, Blu-ray. Bon, bref. Donc, je n'ai pas besoin de cette édition. Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc, un des rares Burton que j'ai pas vu. Burton, j'avais vu toute sa filmographie et je n'ai pas encore vu. Il me reste Big Eyes, celui-ci et Dumbo. Je crois que c'est les 3 que je n'ai pas encore vu. Je ne sais pas pourquoi je traîne. Oui, si, ça y est, je sais. Parce que les journées sont trop courtes. Je n'ai pas le temps de regarder tout ce que je veux. Petit meurtre entre amis. Bon petit film de Danny Boyle. Un réalisateur que j'adore, parmi mes préférés. Que je vous conseille. Comédie noire. Prince Vaillant en édition DVD Kids. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que je vais garder le boîtier orange transparent. Je ne l'ai pas, Prince Vaillant, je n'ai jamais regardé, ça ne m'avait pas attiré. Mais je me dis, bon, là, je l'ai entre les mains. Ah non, le boîtier est cassé. Bon, bah, tant pis, je ne le garderai pas, le boîtier. Bon, je jetterai un petit œil, peut-être, à Prince Vaillant, si vous me conseillez. B-Movie. Voilà, donc ça, je l'ai. Je vais garder le boîtier jaune. Et je n'ai pas regardé. Les Rebelles de la Forêt, DVD Collector. Double DVD collector. Il n'est pas en bon état. Donc ça ne partira pas à la revente mais à la poubelle. Les griffes sont trop profondes. Ça c'est obligé que ça plante. Donc ça je ne le vends pas. Par contre je vais garder le boîtier double. Cube au carré. Cube 2 Hypercube. Il y a peut-être Cube 0. Hein. Ah bah justement je le vois. Il y a Cube 0, le préquel, la Péricube. Bref. J'ai piqué, non, je n'ai hélas pas inventé ce petit mot d'esprit, je l'ai piqué à Mad Movies. Voilà, donc Cube 2, Hypercube. Alors pour moi, Cube, le premier du nom, est un chef-d'œuvre. J'adore ce film, il fait partie de mon top du top du top du top des milliers de films que j'ai vus. Il est voilà, vraiment dans le peloton de tête. Le 2 avait des idées très intéressantes, mais ça prend pas de la même manière du tout. Moi je vois ça comme une suite bonus parce que tout n'est pas acheté hein. Par contre je déteste la fin, je déteste l'explication du pourquoi, qu'est-ce qu'il est ce cube. Moi j'aimais bien qu'on ne le sache pas et je trouve qu'ils ont choisi le pire des scénarios en fait, celui que je voulais le moins. Et du coup Cube 0, bon, quand on a vu Cube 2 et qu'on sait du coup ce qu'est le cube, bon bah ça passe un peu plus facilement, de toute façon on doit faire avec, et dans ce cube 0, donc on nous montre un peu l'envers du décor, comment ça se passe. Il y a des choses intéressantes dans ce cube 0 aussi,
C'est une saga que j'aime bien, même si je suis très frustré que le 2 et 3 pour moi ne soient pas à la hauteur du premier qui est un véritable chef-d'œuvre. Donc voilà, vous aurez compris, je les ai puisque j'aime beaucoup, mais surtout le premier. Et au milieu coule une rivière avec Brad Pitt et Robert Redford. Je crois que je l'ai, mais je vais quand même le mettre de côté et vérifier ça. Max et les Maxi Monstres. Alors je l'ai, mais je n'avais pas le fourreau en bon état. J'avais jeté le fourreau, d'ailleurs il était beaucoup trop abîmé. Je n'avais pas envie de le garder, ça faisait vraiment déchetterie. Donc je vais récupérer le fourreau. Eichmann Show, le procès d'un responsable nazi. Alors je ne connais pas du tout. Bon, par contre, on est sur la Seconde Guerre mondiale, du nazisme, tout ça. Je pense comme beaucoup de gens, c'est intéressant. Donc, je vais garder ça. Ça reste toujours un sujet fascinant, hein, cette période. Mademoiselle Julie. Ah bah j'ai déjà une adaptation avec Saffron Burrows, l'actrice principale de Peur Bleue. Le film de requin, hein, pas le film de loup-garou. Du coup, là, ça me ferait une autre adaptation avec Jessica Chastain, Colin Farrell, Samantha Morton, et c'est de Lee Woolman. D'accord, je ne connaissais pas cette version 2014. Voilà, donc dites-moi si vous l'avez vu. Voilà, donc moi j'ai un petit côté complétiste, comme j'ai déjà un film Mademoiselle Julie, hop, je vais rajouter celui-là à côté dans la collection. Exil, Romain Duris, un film que je ne connais pas. Ouais, comme je ne connais pas du tout, et que ça a l'air d'être les débuts de carrière de Romain Duris, je pense, je vais regarder ça. Je vais me le garder. 2004. Ouais, donc non, peut-être pas non, pas début de carrière, peut-être début de célébrité, mais peut-être pas début de carrière. Bon, bref. Je ne connais pas extrêmement bien la filmographie de Romain Duris, même si j'ai vu plusieurs films. Élection 2 de Johnny To. Johnny To peut-être plutôt. Je l'ai, j'ai un digipack contenant les deux films. Bon, je vérifierai quand même, mais normalement c'est bon. Welcome to New York, la version inédite. J'avais bien aimé ce film, hein, avec Depardieu, hein, qui joue DSK sans jouer DSK, hein, parce qu'ils n'avaient pas le droit de le citer, mais on avait très bien compris. La loi, Emmanuel DeVos, Laurent Deutsch. Bon, je ne connais pas du tout. Et quand je ne connais pas du tout, ça m'intrigue. Donc je regarderai le combat d'une femme pour toutes les femmes. À voir. Ah, je lis pas le pitch, mais je vois directement la loi légalisant l'IVG. Ok, du coup ça va m'intéresser, parce que comme je vous le disais dans une précédente vidéo, je suis pour l'IVG, donc ça me fout en rogne de voir des gens qui veulent interdire ça. Du coup, je pense que ça c'est le genre de film qui va me faire réagir, qui va me foutre en rogne. Je vais avoir envie d'éclater la tronche de tous ceux qui sont contre, et puis bien sûr soutenir ceux qui sont pour. Je déteste les gens liberticides. Demon Lover, un film qui, à l'époque quand je l'ai regardé, j'ai cette édition Digipack, je l'ai regardé et il m'a un petit peu ennuyé. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Bon, le Digipack est sympa. J'ai jamais entendu qui que ce soit me parler de ce film. Je ne sais pas du tout comment il a été reçu par le public. En tout cas, il a été au Festival de Cannes. J'ai un souvenir que je m'étais ennuyé. Mais bon, à revoir une deuxième fois, lui laisser une dernière chance. Dans tes rêves, alors au départ je me suis dit ça fait un peu culture hip-hop, ça va pas m'intéresser, mais je vois Béatrice Dalle, donc ok, je garde. Béatrice Dalle, je l'aime beaucoup. Elle m'avait beaucoup marqué quand j'étais môme, parce que j'avais vu très jeune 37.2. J'étais en train de chercher le bon nombre pour la température, 37.2 le matin. Et voilà, donc puis après j'ai adoré dans plein d'autres films, particulièrement à l'intérieur. Bon, The American, The American, oh là là,
qui est le cerveau qui périclite. Normalement je l'ai, je vais juste vérifier, mais normalement j'ai. Safari, comédie pas drôle. Ouais, non, j'ai vraiment trouvé les gags assez nazes. C'est le genre de film où tu te sens gêné pour les acteurs, tu te dis mais vous vous rendez compte que c'est pas drôle. Je crois me souvenir par contre que Freddie Highbell, elle sort un peu son épingle du jeu, elle était assez marrante, mais par contre elle n'est pas assez mise en valeur. Et puis à un moment elle fait une révélation sur un truc qu'elle a fait, on le sentait venir à des kilomètres. Bon, voilà, le film n'est pas hyper réussi je trouve. Voilà, je vous le conseille pas si vous voulez vraiment bien vous marrer. The Club, normalement je l'ai ça, je l'ai récupéré il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas vu, je vais vérifier, mais normalement je l'ai. Lord of War, j'ai un digipack de DVD, donc ça part en revente. Pi, donc moi j'ai le combo Blu-ray DVD, donc pas besoin de le garder non plus. Bon, j'ai pas encore fait une méga trouvaille de ouf. Dans le lot précédent, j'avais été très content de mon Ligue des Justiciers de Guerre et de mon MacGyver saison 2, le reboot. Transformers 3. Bon, pareil, les Transformers, je les ai. Et en Blu-ray, combo DVD. Roi et Reine. Je le connais pas, donc allez, je le mets de côté. J'y jetterai un œil. À l'évêque debout, normalement je l'ai, pareil, je vais vérifier, mais j'aime bien, il a un humour assez cinglant, humour noir, un peu grinçant, tout ça, voilà, j'aime bien ce genre d'humour. Fair Game, mais ça je l'ai récupéré il y a peu de temps, Naomi Watts, donc j'avais gardé. Il y a aussi Sean Penn, hein, qui est un très bon acteur. Et c'est vrai que les actrices ont tendance à me convaincre de garder un film plus que les acteurs. Bullhead. Apparemment film sur la boxe. Je n'ai jamais entendu parler de ce film. Donc je garde, j'y jetterai un œil. Un premier film choc. Élection. Donc on a vu le 2 passer. Là c'est le premier. État. Hop, moi j'ai le digipack. Oh, là j'ai peut-être ma perle. J'aime bien quand je trouve au moins une perle comme ça. Oui, je suis content. Un Margot Robbie. Moi, Tonya, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ça aurait dû passer dans les étagères. Et ce film-là aurait dû être mis à 7-8 € facilement. Donc il est dans la va-vite. Là, le vendeur me l'a mis. Et du coup, c'est cool, je peux récupérer pour 10 cents ce joli digipack. Alors, j'ai pas vu le film, il m'intéressait. Bon, il m'intéressait particulièrement parce que Margot Robbie, dernière étape, est-ce qu'il est en bon état? Nickel, tout neuf. Voilà, donc voilà, j'aime beaucoup Margot Robbie, bon, vous l'aurez deviné. Bon, je pense comme beaucoup, hein, ce qui a fait qu'elle m'a marqué, c'est son interprétation d'Harley Quinn. Je suis fan d'Harley Quinn. Donc voilà, j'étais super content qu'Harley Quinn soit enfin incarnée au cinéma. Donc du coup, j'aime beaucoup Margot. Machete. Bon, j'ai déjà un Machete, donc ça part aussi en revente. Ah, je le savais, j'avais vu un Blu-ray passer Storage 24. Normalement, celui-là, je ne l'ai pas. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça vaut, mais du coup, il me revient à une dizaine de cents. Bon, je crois que les tours étaient un tout petit peu plus petites que d'habitude, légèrement, je suis pas sûr. Donc voilà, peut-être 20 cents, voilà, bon, mais pas plus. Le retour de... Ah bah ça, je vais me le garder, tiens, je voulais le voir. Le retour du héros, Jean Dujardin et Mélanie Laurent, que j'aime beaucoup, les deux. Ah bah voilà, ça, je vais le mater. Inglourious Basterds, bon, Tarantino, donc moi personnellement je suis bon public pour Tarantino. J'ai déjà, par contre je vais garder le boîtier blanc. Le guetteur Daniel Auteuil-Kassovitz, bon moi je ne connaissais pas, mais Daniel Auteuil c'est bon. J'aime beaucoup cet acteur, surtout dans un registre sérieux. Bon, je l'aime bien aussi en comédie, mais je trouve qu'il a une bonne gueule pour faire les films sérieux aussi, les films de truands, tout ça. Un Claude Lelouch, À nous deux. Avec Catherine Deneuve.
Pareil, celui-là, je ne l'ai jamais vu. Je vais garder ça. Je n'ai pas vu beaucoup de Lelouch. En chair et en os, j'ai un doute, je ne sais plus si je l'ai du tout. Un Almodovar. Donc je garde, je crois que je l'ai, mais bon. Avec Javier Bardem, j'aime bien aussi cet acteur. Ensuite, nous avons alors Irène. Qu'est-ce que c'est? Un film de Alain Cavalier. Un film dense et cru, pudique et déchirant. Là, je vais lire le pitch pour une fois parce que je trouve que la jaquette ne donne aucun indice sur le genre du film. Irène est le cinéaste. Relation forte et en même temps pleine d'ombre, Irène disparaît, reste un journal intime retrouvé des années après. Une fraîcheur, une attirance, un danger. Comment faire un film? Ça m'intrigue, on dirait que ça parle en gros de production cinématographique, quoi, de direction de casting ou ce genre de choses. J'ai un doute, je ne sais pas. En tout cas, ça m'intéresse puisque je travaille dans ces milieux-là. Ah, bah sympa ça. Les cadavres ne portent pas de costard. Je l'ai jamais vu, mais je me dis que, je sais pas, je me dis ça doit être avec cette affiche comme ça, un petit peu rétro, j'aime bien. Il y a un côté un peu élégant, j'aime bien. Enfin, ce côté un peu vieux film. Avec les participations voilà, de Barbara Stanwyck, de Burt Lancaster, Humphrey Bogart. Ouais, je sais pas, ça sentait bon le bon film d'antan. Ouais, je vais me le tenter, ça. Steve Martin me fait pas mourir de rire, mais j'aime bien le gars, ça va. Sanctuary avec Marc Dacascos, oui, bon, non. Je vais mettre ça en revente. Sauf si vous me dites que c'est vachement bien, que je passe à côté d'un super bon film. Je collectionne pas les Marc Dacascos, tout ça. Hein. Je fais les Stallone, les Schwarzy, les Van Damme. À la rigueur, quand je tombe vraiment à 10 centimes sur un Seagal ou un Chuck Norris, je prends, mais c'est plus pour la blague qu'autre chose. Mais le Marc Dacascos, oh oui! Ah, une autre perle enfin, pour moi, parce que j'avais la saison 1 et 2 et le film, il m'en manquait la 3 et 4. Et là, il y a la 3 sur laquelle j'avais lorgné déjà dans mon Easy Cash et elle était à 7-8 euros. Et là, elle me revient à 10-20 centimes. Véronica Mars, saison 3. Alors, vérification, est-ce qu'au moins il y a les bons disques? Parce que des fois, ça peut arriver d'avoir les disques de la mauvaise saison ou un disque manquant. Et en plus, ça a l'air en parfait état. Donc dès que j'aurai trouvé la 4, je pourrai mater cette série. Elle ne m'avait pas attiré à l'époque. Et après, j'ai connu Kristen Bell dans d'autres films. Et comme j'aime beaucoup Kristen Bell, bah, ça m'a donné envie de découvrir cette série, qu'il l'a révélée. Et du coup, j'avais trouvé la saison 1 et 2 et le film. J'ai tout trouvé à 1 euro pièce. Donc, je les avais pris. Je me suis dit, à ce prix-là, on ne va pas bouder. Qu'est-ce que c'est que ça? Lord of the Light. Bon, ça, je crois en plus que je l'ai dans un coin. Je ne sais plus. Je vérifierai ça. J'ai rentré trop de choses en 2023, mais j'ai tellement rentré de stock parce que là, la chaîne est récente, c'est un bébé, c'est un embryon encore. Vous ne m'avez pas vu en 2023, j'ai récupéré du lot. Je n'ai jamais récupéré autant de DVD en une année qu'en 2023. C'est pour ça, normalement, dans ma tête, c'est assez clair, je sais ce que j'ai. Mais là, vous m'entendez souvent dire, ah, je sais plus si je l'ai. Oui, c'est parce que j'en ai vraiment trop récupéré. Ça, plus les vides-greniers. J'en ai fait beaucoup aussi l'année dernière. Les Bleus de la Marine, collection Fernandel. Bon, je jetterai un œil, je ne connais pas. Fernandel, je le préfère dans des registres un peu plus sérieux. J'ai un film que j'adore avec lui qui s'appelle Meurtre de 1950. Je vous le conseille absolument, sur l'euthanasie. Film absolument génial et une écriture d'une perfection. J'adore les films écrits comme celui-là. Là, on passe carrément à un autre niveau. Hypersonic, édition limitée. Oui, mais non. Ça va pas m'intéresser. Ça sent le petit naveton avec des effets numériques. Je me trompe peut-être, dites-moi si vous l'avez vu. Autant j'aime bien les navetons de films de genre, mais alors les navetons action, les navetons catastrophe. People Jet Set 2, que je récupère assez régulièrement aussi dans
les stocks dans les lots. J'ai jamais regardé d'ailleurs. Titan AE, je crois que je l'ai, mais de toute façon je vais garder le boîtier. Et puis du coup j'en profiterai pour vérifier. Je ne sais plus si je l'ai, Titan AE. Pulse 3, bah j'ai le 1 et 2, j'ai pas le 3 normalement. Donc je vais garder ça. Ah oui, j'ai conscience que je mourirai avant que de voir tous les films que j'ai. Alors je privilégie souvent les films qui me semblent les meilleurs. Mais bon, je stocke aussi des films un peu plus modestes en me disant, bah, sait-on jamais. La guerre est déclarée. Ça, j'avais vu il y a longtemps. Je n'ai plus beaucoup de souvenirs car je l'avais vu chez une très jolie fille qui ressemblait à Nathalie Portman. Et comme on flirtouillait un peu, j'étais pas vraiment concentré sur le film. À revoir peut-être à l'occasion. C'était elle qui me l'avait conseillé. Voilà. La conquête. Film, oui, que j'avais vu, qui était sympa, avec, j'allais dire avec Nicolas Sarkozy, sur Nicolas Sarkozy. Fences, Denzel Washington, Viola Davis, 4 nominations aux Oscars. Voilà, donc je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas le sujet, mais ça me tente. Voilà. Sûrement encore voilà, un film sur la condition des Noirs à une certaine époque, etc. Je dis ça complètement à l'aveugle, je ne lis pas le pitch, je ne lis pratiquement plus jamais de pitch, je veux être surpris. Ah oui, j'ai un petit DVD là qui traîne dans cette pochette, parce qu'avant de partir, il me dit tenez, prenez celui-là aussi. Et donc, qu'est-ce qui m'a refourgué avant de partir? The Last Shot. Matthew Broderick, Alec Baldwin, Toni Collette, Calista Flockhart, ok, vendu, Ray Liotta et Tony Shalhoub. Mais il n'y a que des acteurs que j'aime bien. D'accord, bah ça me tente, je connais pas du tout ce film, alors pas du tout. Et Calista Flockhart, je l'aime énormément, donc l'actrice de Ally McBeal. J'ai toujours trouvé très séduisante, très drôle, très talentueuse. Ally McBeal, je peux regarder cette série tous les ans, j'adore. Lettre d'Iwo Jima, donc de Clint Eastwood, que j'ai déjà dans ma collection. L'homme qui aimait les femmes, Brigitte Fossé, Charlotte Denner, François Truffaut. Ah bah c'est sympa ça. Je ne l'ai pas vu, ça fera l'occasion. Du Truffaut à 10 centimes. On crache pas dessus. À la merveille, Ben Affleck, Olga Kurylenko, Rachel McAdams et Javier Bardem. Ah bah, de Terrence Malick. Bon bah, ça se prend, hein. Ça se garde. Pareil, je ne connais pas le pitch, je ne vais pas le lire. Monsieur Turner. Qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas. Non, le casting, c'est écrit tout petit. Ouais, bref, je vois pas trop le casting, c'est écrit très petit sur un fond blanc en gris clair, c'est pas très lisible. 4 nominations aux Oscars, bah ouais, moi ça je vais le tenter, ça m'intrigue. La voix de la justice avec Michael B. Jordan, Jamie Foxx et Brie Larson. Je crois que je l'ai rentré dans ma collection récemment, je vérifierai. Dilili à Paris. Je ne sais pas. Ah, c'est un film d'animation. D'accord, bon, film d'animation, je vais tenter. Ça peut être joli. Une pépite d'animation. Après Kirikou et Azur et Asmar. Azur et Asmar, je le vois souvent dans mon nose en ce moment. Je ne me suis pas encore laissé tenter. Abuela, que j'ai pas récupéré. J'ai acheté neuf à Nose en Blu-ray. Je crois que c'était à Nose. Je ne sais plus si le DVD est inclus dedans, donc je mets ça de côté pour éventuellement me faire un combo. Freedom Writers, donc c'est écrire pour exister. Sympa, mais en fait c'est un film, il est bien, il est très bien, mais il m'a plutôt donné envie, une fois terminé, de revoir Esprit Rebelle. Voilà. Ensuite, nous avons Gangster Number 1, Malcolm McDowell, David Thewlis, Paul Bettany. Bon, déjà le casting est sympa.
Interdit au moins de 16 ans. Bon, ok, interdit au moins de 16 ans, ça me tente. Je sais que souvent, ça correspond pas du tout. Mais ça me vend toujours un peu un film quand on me dit c'est violent, je vois une interdiction au moins de 16 ans. Je me dis, allez. Cœur perdu en Atlantide. Je ne sais plus si je l'ai. Normalement, oui. Je l'avais en VHS et je crois hein, que je l'ai remplacé en DVD depuis. Ah, je ne sais plus. Bon, je vais le mettre de côté. C'est un beau film, si je me rappelle bien, mais ça fait très longtemps. Jindabyne, Australie. Je ne connais pas du tout. Gabriel Byrne, Laura Linney. Ça, du coup, ça m'intrigue. Et puis derrière, un cadavre qui flotte. Je me dis, ça a l'air un peu mystérieux, là. C'est un peu Twin Peaksien. Je sais pas, ça m'intrigue, ça m'interpelle, cette jaquette. Potin mondain et amnésie partielle. Bah ça c'est cool parce que c'est le genre de film avec des gros castings, donc ça va m'intéresser. Warren Beatty, Diane Keaton, Andy McDowell, Nastacha Kinski, il faut toujours du mal à le prononcer son nom, et Goldie Hawn. Ah mais c'est très très bien ça, je vais garder. J'aime bien quand il y a des petits castings savoureux comme ça, là, plein de petites têtes connues qu'on aime bien. Moi, Nojoum, 10 ans, divorcé. Alors, j'ai rentré dans ma collection il y a un moment déjà le film et le livre, mais j'ai toujours pas lu ni vu. Alors, rien que le titre, voilà, on se doute que ça va être pour dénoncer ce qui se passe dans certaines cultures, et du coup, moi, ça m'intéresse, mais j'ai toujours pas regardé ce film. Potentiellement bouleversant, je suppose. Saturne 3 que j'ai déjà dans une sorte ouais, on va dire un digipack, c'est une édition cartonnée un peu spéciale, donc je vais pas le garder. C'était sympa hein, Saturne 3. Michael Collins, toujours une édition à clapper là, comme je n'aime pas. Je n'ai pas regardé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? De l'or pour les braves, je l'ai déjà. Donc, en édition dernière séance, hein, avec un livret, une jaquette double, enfin recto verso, et un petit livret. Ah bah du coup je vais me garder cette édition. Hop. Les âmes perdues, un film qui avait fait un four, hein, me semble-t-il, hein, que les critiques avaient saccagé, notamment Mad Movies, si mes souvenirs sont bons. Bon, que moi j'ai apprécié, parce que bon déjà j'apprécie les films de genre d'une manière générale, et parce que je suis complètement fou amoureux de Winona Ryder, aussi bien en tant qu'actrice que en tant que femme, enfin physiquement, tout ça, j'adore cette femme. Mais vous le savez peut-être déjà si vous regardez régulièrement mes vidéos. Trolli. Donc Trolli, je ne sais pas de quel pays ça vient, mais vu le nom du réalisateur Gert Umbrecht, voilà, ça vient des pays de l'Est, je suppose. Voilà, un ESC en parfait état, neuf, ça a l'air récent. Je pense pas que c'était destiné à finir dans les 10 centimes là. Bon, je me le tentais. Identité secrète avec Taylor Lautner, l'homme allergique au t-shirt dans Twilight. J'étais pas trop chaud. C'est pas un mec qui me vend un film du tout. Mais je vois qu'il y a Maria Bello, Alfred Molina, Lily Collins et Sigourney Weaver. Donc bah, je vais le tenter. J'ai rien contre lui, hein, mais bon, voilà, je trouve qu'il a un truc lisse. Il correspond trop au cliché du beau gosse, qu'au final, je me dis, mais même s'il plaît aux filles, moi, je sais pas, j'aimerais pas avoir sa tronche. C'est pas pour être vache, hein. Je veux dire, le mec, il plaît, hein. Et je sais pas, moi, je trouve trop cliché, trop lisse. Je préfère avoir la gueule d'un mec comme Kevin Bacon ou un truc comme ça. Je sais pas, je trouve que... Voilà. Bon, les goûts et les couleurs. Prédiction, petite édition Digipack, Slim. Bon, moi j'ai déjà ce film en combo Blu-ray DVD. Je ne peux pas m'empêcher, il est bien ce film, mais je ne peux pas m'empêcher de penser au faux raccord complètement atroce avec l'avion. C'est un des pires faux raccords que j'ai vu dans une grosse production. Il est tellement évident, on ne peut pas passer à côté, quoi. Même une personne qui ne détecte pas les faux raccords, je ne vois pas comment on peut passer à côté. On ne vit que 2 fois.
Bon, moi j'ai déjà un coffret James Bond hein, que je vous avais présenté dans une vidéo spéciale. Donc ça, je ne le garde pas. Bon, tout doucement, on en voit le bout. Il m'en reste quoi, une quinzaine, une douzaine. The Ice Harvest, John Cusack, Billy Bob Thornton et Connie Nielsen. Je ne connais pas du tout. Donc je vais le tenter. Randy Quaid aussi. Ouais, bon, un petit casting. Oliver Platt, j'aime bien aussi cet acteur. Donc bah voilà, on va tenter ça. On va tenter. Stacy's Night avec Kevin Costner présente. Bah oui, mais il joue dedans aussi. Donc, enfin, je suppose. À moins que ce soit une grosse arnaque et qu'il l'ait mis sur la jaquette pour vendre le film. Apparemment, oui, il joue dedans. Ouais, on verra, je le connais pas. Je l'ai déjà vu passer plein de fois dans les bacs. Et en fait, quand je feuilletais les DVD comme ça, ça m'attirait pas. En fait, je le passais à chaque fois. Mais bon, là, j'ai dans les mains 10 centimes, un Kevin Costner, je le regarderai. Si j'accroche pas, il partira en revente. Rescue Team avec Roger Hauer, Michael Madsen. Bon, deux acteurs que j'aime bien. Je suis pas sûr que ça soit un grand film. Je ne sais pas. À voir. Je jetterai peut-être un œil, un de ces quatre. Fauteuil d'orchestre que j'ai rentré aussi dans ma collection. Par contre, je ne sais plus si j'ai la jaquette, les incontournables. Là, vous savez que j'aime pas quand la jaquette n'est pas pleine, quoi, quand il y a les logos. Donc, c'est pas les incontournables, c'est Mélimédia, je crois. Bref, je vais peut-être remplacer la jaquette du coup. Rising Fear. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a quelqu'un de connu au casting? Visiblement non. Bon, film d'action, cascade, l'Amérique face à sa plus grande menace. Bon, là, il y a un effort sur l'affiche, c'est plutôt pas mal. Je vais le tenter, je pense. Les Siffleurs, mais c'est assez récent, non ça 2019, hein. Oui. Je ne sais pas ce que c'est. La petite brunette est super jolie. Argument pour regarder le film. Oui, alors vous allez peut-être me dire, bah, c'est pas un argument de regarder un film parce que tu trouves la fille jolie. Mais en fait, je préfère faire ça maintenant. Plutôt que de lire les pitchs, parce que les pitchs des fois me vendent du rêve et puis après je suis déçu ou ils spoilent trop. Et donc maintenant des fois je me dis ah bah tiens là il y a un acteur que j'aime bien, je prends. Tiens là il y a une jolie petite brune, bah, même si le film est nul, bah, pendant 1 heure et demie je verrai cette jolie petite brune, je découvrirai qui elle est, comment elle joue et si j'ai envie de voir d'autres films avec. Et puis ça me fait découvrir des films comme ça un peu complètement à l'aveugle. J'aime de plus en plus. Donc là je vois brune, jolie, bah, apparemment un peu badass avec un flingue. Ouais, bon genre de femme. Dune de David Lynch, la version ESC. Alors moi j'ai le Digipack 3 DVD, mais là je suppose que c'est un nouveau master. Oui, en plus c'est marqué nouveau master haute définition. Donc je vais aussi me le garder celui-là. Je suis pas un très grand fan de Dune. J'ai vu que celui de David Lynch. Ouais, sans plus. Le Sunset, je ne connais pas. Envoûtant, majestueux, brillant, une fresque époustouflante. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Le casting n'est pas indiqué, donc probablement pas de célébrité. Bah, je vais regarder, je vais le tenter. Dites-moi si vous connaissez ça, Sunset, si c'est un beau film. Bon, bien sûr, c'est subjectif, mais c'est pas grave, dites-moi quand même. La valse de l'empereur, j'ai récupéré ce film il y a 1 an ou 2 dans mon ose en digipack, donc je ne vais pas garder cette édition. Voilà. La valse de l'empereur de Billy Wilder. Très bon réalisateur. Hop là. Oh, une sorte. Voilà, ça, c'est une sorte. Je sais jamais si on appelle ça vraiment des digipacks, ces éditions-là. Voilà, mais bon, en tout cas, c'est des éditions cartonnées. Le sens du devoir avec Michel Yeoh. Bah oui, du coup. Déjà, j'aime bien ce genre de petites éditions. Hein. Moi, dès qu'il y a un peu de carton, un peu de métal, un peu. Je sais pas, j'aime bien. Je trouve que ça fait classe dans une collection. Donc, bon, je vais me le tenter. Hein. À 10 centimes, je ne perds pas grand-chose. Bon, il ne m'en reste plus que 3
Broken City, Mark Wahlberg, Russell Crowe. Pareil, je ne connaissais pas ce film. Catherine Zeta-Jones aussi. Ben voilà, commencez par là. Pourquoi vous l'avez pas mis sur l'affiche? Kyle Chandler, pareil, acteur que j'apprécie. Ah bah, le casting est sympa, hein, je garde. Je garde. À contre-courant avec Scott Glenn. Ce film, je ne l'ai jamais vu. Il passe de temps en temps dans les bacs à 10 centimes à cash depuis des années. Bon, j'y jetterai peut-être un œil. Et on termine sur The Loved Ones, que je connais, que j'ai en combo Blu-ray DVD, que je vous conseille, un bon film qui m'avait un peu surpris à l'époque. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien, je m'attendais à un truc un peu cliché. Je ne veux pas vous aiguiller, je vous dis juste que celui-là, il faut le regarder. Voilà, aucun indice, découvrez-le complètement à l'aveugle comme moi et vous serez probablement un peu surpris. Le film est vraiment, vraiment sympa. Voilà, j'en dirai pas plus. Et ben voilà, on a fait le tour de tout ce que j'ai récupéré aujourd'hui. Et ben je vais pouvoir attendre 2-3 jours et puis retourner encore à Easy Cash, voir s'ils en ont des nouveaux. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Groovy!